Il existe dans l'industrie de la construction plusieurs types d'horaires de travail. Chacune d'entre elles ont leurs avantages et leurs limites. Cette capsule vous informera des conditions d'application de l'horaire normal de travail en compagnie de Nadia Boucher et Caroline Olivier, deux expertes en relations de travail. Nous tenons à préciser que l'objectif de cette capsule est de faire le survol des règles générales dans les secteurs institutionnels, commercial et industriel. Bon visionnement! Salut Caroline, comment ça va? Ça va super bien, toi, Nadia? Oui, ça va très bien, merci. Dis-moi, Caroline, quand on pense aux chantiers de construction, dans l'industrie de la construction, on a l'impression que ça roule 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bon, j'imagine que c'est normal, mais qu'il existe différents types d'horaires pour encadrer tout ça. Est-ce que tu peux nous en parler davantage? Oui, certainement, mais dans le fond, c'est vrai que ça peut donner cette impression-là, parce qu'il existe plusieurs types d'horaires dans l'industrie. C'est sûr que ça permet une flexibilité autant pour les entreprises que pour les clients. C'est pour ça que les chantiers peuvent pratiquement rouler 24 heures sur 24 là, dans certaines situations. Par contre, chaque horaire a ses conditions et ses limites. Il existe 7 types d'horaires. Donc, il y a l'horaire normal, la conciliation travail-famille, l'horaire comprimé, les ententes de modification d'horaire, le travail d'équipe, le déplacement d'horaire et les horaires flexibles. Ça en fait beaucoup. Est-ce que tu peux me dire pourquoi il y a autant de types d'horaires? Oui, bien sûr, mais c'est pour donner des avantages un peu à tout le monde, là. Ça permet à l'employeur d'avoir une meilleure organisation du travail. Ça permet aux salariés d'avoir une meilleure conciliation travail-famille. Et ça permet aussi, là, bien sûr, de répondre aux exigences des clients. Parfait. Là, pour cette capsule-ci, on parle de l'horaire normal de travail. C'est quoi exactement l'horaire normal dans l'industrie de la construction? J'imagine que c'est pas un 9 à 5 de bureau comme on voit un petit peu partout. Non, c'est ça exactement. Il y a 4 principes de base là, qui existent là, pour l'horaire normal. Pour les horaires de travail en général, là, il y a une limite hebdomadaire, donc le nombre d'heures maximales qu'on peut faire par semaine. Il y a une limite quotidienne, donc un nombre d'heures maximales par jour. Il y a la plage horaire, dans le fond, avec une heure de début et une heure de fin. Puis il y a la semaine normale du lundi au vendredi. S'il y a un des 4 principes qui n'est pas respecté, c'est à ce moment-là qu'on va parler de temps supplémentaire. Puis il faut aussi faire attention, là, il y a d'autres situations qui peuvent mener au paiement de temps supplémentaire, mais ces situations-là, on va les discuter dans d'autres capsules. Donc, on vous invite là, à appeler un conseiller si jamais vous avez des questions en lien avec les heures supplémentaires. Parfait. Alors, je comprends bien les critères de base pour établir des horaires de travail. Si on parle de l'horaire de base, donc, est-ce qu'on peut dire que c'est l'horaire normal dans l'ensemble de l'industrie de la construction? Oui, donc c'est ça, c'est un peu comme l'horaire de base là, sur un chantier. Ce qui est important de savoir, c'est ses conditions d'application à l'horaire normal. Donc, il y a 4 principes à respecter. Il y a la limite hebdomadaire qui est de 40 heures par semaine, la limite quotidienne qui est de 8 heures par jour. Il faut qu'il y ait une plage horaire qui se situe entre 6 heures le matin et 18 heures le soir, puis une semaine là, du lundi au vendredi. Donc, l'horaire doit être établi pour une période minimale de 5 jours consécutifs. Donc, il n'est pas possible de modifier l'horaire en cours de semaine. Par exemple, là, si le lundi, on établit que l'horaire pour la semaine est de 7 h à 15 h 30, on ne peut pas le mercredi décider de commencer à 8 h. Il faut suivre le même horaire pour toute la semaine. C'est quand même très clair. Dis-moi, Caroline, je sais qu'il existe beaucoup de métiers dans l'industrie de la construction. Il y en a 25 au total. Est-ce qu'on peut dire que cet horaire-là s'applique à l'ensemble des métiers? Non, mon explication fait référence à la règle générale pour la majorité des métiers. Par contre, il existe des règles particulières là, qui permettent, par exemple, une limite quotidienne différente de 9 ou 10 heures par jour, une limite hebdomadaire différente de 45 ou 50 heures, ou encore une semaine du lundi au jeudi. Mais l'horaire reste établi quand même pour une semaine complète, puis elle ne peut pas être modifiée là, au courant de la semaine. Donc, encore une fois, il est important là, de se valider avec les dispositions des conventions ou d'appeler un conseiller en relation de travail. Alors, je comprends bien, les horaires de travail semblent quand même très bien encadrés. Un terme qui est très d'actualité, on est en 2024, la conciliation travail-famille. Est-ce que tu peux m'en parler davantage en lien avec l'industrie de la construction? Donc, la conciliation travail-famille, ça permet, lorsque c'est possible, à un salarié qui a des obligations reliées à la garde de son enfant, de déplacer le début ou la fin de sa journée normale là, lorsque les horaires des services de garde, que son enfant fréquente ne lui permettent pas de respecter l'horaire de travail qui a été établi. L'employeur, par contre, a le droit de demander là, une pièce justificative pour justifier là, cette modification-là. Merci de l'information. Si on revient là à une journée type de travail, on a parlé, bon, comment une journée était encadrée, là, début, fin. Mais dans une journée de travail, je sais qu'il existe aussi des pauses, des repas, bon, bref. Commençons avec les repas. Peux-tu nous parler un petit peu plus des conditions et des particularités qui englobent les repas sur un horaire de travail?
Pour la période de repas, le salarié a droit à une demi-heure ou une heure selon le cas pour le dîner au milieu de la journée de travail. La pause repas n'est pas rémunérée. Il est possible de déplacer la période de repas quand l'employeur en a besoin. On peut la prendre soit 30 minutes avant ou 30 minutes après ce qui a été prévu au départ. Si un salarié, à la demande de l'employeur, prend sa période de repas en dehors de ces conditions-là, l'employeur va devoir rémunérer sa pause repas. OK, on parle un petit peu en dehors des conditions. Si on parle maintenant en dehors des heures, qu'est-ce qui arrive si un salarié fait du temps supplémentaire? Est-ce qu'il aura le droit à un autre pause repas? Oui, exactement, sous certaines conditions, bien sûr. Là. Un salarié qui poursuit de 2 heures en temps supplémentaire sa journée normale de travail a droit à une pause de 30 minutes au taux de salaire qui s'applique, à condition qu'elle soit suivie d'une période quelconque de travail. Donc, la durée après la pause n'a pas d'importance, en autant qu'il y ait du travail qui poursuive après la pause repas qui est rajoutée. Dans le cas où les salariés sont sur un horaire normal de 10 heures par jour, et qu'ils doivent poursuivre en temps supplémentaire, à ce moment-là, ils auraient droit tout de suite à leurs 30 minutes en terminant leur journée de travail. Puis ensuite, ils vont pouvoir poursuivre là, en temps supplémentaire suivant la pause. C'est important de savoir aussi que lorsqu'il y a une pause repas d'accordée pendant le temps supplémentaire, elle est toujours accompagnée d'un 17 $. Parfait. Merci, Caroline. C'est très clair pour ce qui est des repas. Parlons maintenant des pauses. Bon, je sais que dans l'industrie de la construction, il y a des pauses le matin et l'après-midi. Peux-tu nous donner un petit peu plus de détails à ce sujet-là? Oui, bien sûr. Donc, l'employeur doit donner une pause de 15 minutes vers le milieu de l'avant-midi et une autre vers le milieu de l'après-midi. Si la pause de l'après-midi n'est pas prise à l'heure qui était prévue là, à la demande de l'employeur, il y a 2 options. La première, c'est que le travailleur termine sa journée 15 minutes plus tôt, ou la deuxième, c'est de payer cette pause-là en temps supplémentaire. L'employeur doit s'entendre, encore une fois, avec la majorité des salariés par écrit et aviser le syndicat majoritaire. Et est-ce que c'est la même chose que les repas? Est-ce qu'il va y avoir une particularité si jamais il y a du temps supplémentaire? Donc oui, c'est pas compliqué pour les pauses. C'est 2 pauses de 15 minutes rémunérées, une au milieu de l'avant-midi, une au milieu de l'après-midi. Si on poursuit la journée normale en temps supplémentaire, on va commencer par une pause de 15 minutes avant de poursuivre le travail. Parfait. Dis-moi maintenant, pour terminer, on a parlé des pauses, on a parlé des repas. Parlons maintenant de la période de repos entre 2 quarts de travail ou entre deux journées de travail ou plus concrètement dans le cas de travaux d'urgence ou dans le cas de travaux de shutdown. Alors, à ce moment-là, est-ce que le salarié peut travailler quand même, faire plus d'heures? Oui, en fait, là, il faut que le salarié puisse se reposer entre 2 journées de travail. C'est la base, puis c'est une mesure de santé-sécurité. En fait, là, tous les salariés doivent avoir une période de repos de 8 heures consécutives pour chaque journée de travail, sauf, bien sûr, lorsque la santé et la sécurité du public est en danger. Le salarié poursuivra le travail en temps supplémentaire tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas eu son 8 heures de pause consécutive. Bien, je te remercie beaucoup, Caroline. Ça fait vraiment beaucoup de notions et ce ne sont que les règles de base. Alors, merci pour ces explications. Bien, merci à toi. Alors voilà, c'est ce qui complète notre capsule sur l'horaire normal de travail dans l'industrie de la construction. On vous rappelle qu'il s'agit des règles de base et de contacter un conseiller à l'Association de la construction du Québec pour avoir davantage d'informations. On vous invite aussi à consulter nos autres capsules sur les différents types d'horaires. Merci. En résumé, il y a plusieurs types d'horaires prévus à la convention collective. L'horaire normal de travail comprend une limite hebdomadaire, une limite quotidienne, une plage horaire et le respect de la semaine normale de travail. Il y a aussi des périodes de pause, de repas et de repos obligatoires. Puis rappelez-vous qu'il existe plusieurs autres règles spécifiques au métier. En cas de doute ou d'incompréhension, vous pouvez vous référer aux conventions collectives ou encore communiquer avec les conseillers en relations du travail de la Sécu qui sont disponibles afin de répondre à vos questions. Restez à l'affût des prochaines capsules dans lesquelles nous vous parlerons des autres types d'horaires de travail.